passer la parole. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de présenter devant vos têtes couronnées la quintessence de mes travaux de recherche dont le thème est valeurs perçues et attitudes des consommateurs face au charbon écologique, une analyse intégrant la confiance et l'innovativité innée. Pour bien meubler ma prise de parole, nous l'articulerons autour de 5 principaux points. Nous aurons en premier lieu une introduction, puis la présentation des différentes hypothèses, la méthodologie, les résultats et discussions, et nous terminerons par les quelques recommandations. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, cette recherche s'inscrit dans un contexte marqué par une crise environnementale croissante et alarmante, caractérisée par la mauvaise gestion des déchets, la pollution et la pression sur les ressources forestières. Comme le souligne Dora Turk en 2016, la gestion inefficace des déchets nuit à la santé humaine et à l'environnement. Et ceci, en effet, est dû à une évolution sans cesse exponentielle de l'urbanisation en Afrique qui a pour corollaire une production significative de déchets qui sont non seulement peu collectés et ensuite peu valorisés. À travers cette figure, nous remarquons que, par exemple, en Côte d'Ivoire, on génère quotidiennement plus de 4 000 tonnes de déchets par jour, une capacité d'absorption d'à peine de 90% et un taux de recyclage de seulement 5%. En Luanda, en Angola, nous avons une génération de déchets de plus de 9 000 tonnes par jour pour une capacité de collecte de 70% et un taux de recyclage de 5%. À Addis Abeba, nous avons une production de déchets de plus de 3 000 tonnes par jour, une capacité de collecte de 75% et un taux de recyclage de 25%, soutenu ici par le fait que les déchets sont incinérés pour produire de l'énergie électrique. Au Cameroun, nous remarquons avec les données de NICAM École 2017 que dans les années 95, les ménages urbains produisaient moins d'1 kg de déchets et en 2011, on est déjà à peu près à 1,5 kg de déchets produits par jour. Nous avons donc à faire un double problème, une asphyxie urbaine et une hémorragie forestière. L'asphyxie urbaine vient du fait, par exemple, selon les données de la Banque mondiale, le pourcentage des déchets produits en Afrique au sud du Sahara, qui est de 174 millions de tonnes, devrait tripler d'ici 2050. Le cas de la ville de Douala nous montre que dans les années 2020, selon Boussangui et Hall, 2500 tonnes de déchets étaient produits par jour pour une capacité de collecte de 1500 à 1700 tonnes. L'hémorragie forestière vient du fait qu'au Cameroun, plus de 82% des ménages domestiques utilisent l'énergie domestique de feu de bois et ce pourcentage va jusqu'à 95% dans l'extrême nord. Il devient donc impérieux de passer d'un modèle linéaire qui vise à extraire, fabriquer, consommer et jeter pour un modèle circulaire qui a pour principe une utilisation efficiente où les déchets sont réintroduits comme ressources et ceci pour boucler la productivité économique. C'est probablement la raison pour laquelle le Pacte mondial des Nations Unies a adopté en 2023 cette résolution visant à réduire la production significative des déchets par le biais de la prévention, la réduction, du recyclage et de la réutilisation d'ici 2030. Dans ce contexte, le charbon écologique issu de la valorisation des déchets apparaît comme une alternative prometteuse au vu de son équation vertueuse. En valorisant 5 kg de déchets, on produit 1 kg de charbon écologique, on a sauvé 2 kg de bois forestier, on a évité 1 kg de charbon plastique et on a séquestré dans la nature plus de
3,7 tonnes de dioxyde de carbone. En outre, comme notre caractéristique de ce produit, il a une capacité de combustion beaucoup plus longue que le charbon classique et le charbon de bois. La production du charbon écologique intervient dès lors pour résoudre deux problèmes majeurs: la gestion de l'environnement et l'accès des populations à une énergie de cuisson propre et qui s'intègre dans leur habitude d'utilisation. Toutefois, son adoption reste encore limitée. La consommation écologique et éthique est bien documentée dans la littérature. Elle va du commerce équitable en passant par la consommation socialement responsable et finit par la consommation écologique. Mais nous notons que, avec par exemple le fait que la demande nationale en termes de charbon est de 356 000 tonnes par an. Mais ce qui est en réalité adopté est de sensiblement 10%. On a donc une sorte de gouffre comportemental et une attitude bien voguée. Monsieur le président du jury, membre du jury, pourquoi les consommateurs n'adoptent pas cette innovation pourtant bénéfique? Là était notre première interrogation. Et de cette interrogation, nous sommes parvenus à adopter le thème cité plus haut. Pour mémoire, rappelons avec votre groupe 1997 que la valeur perçue est une préférence et une évaluation faite par le client des attributs du produit, de ses performances et des conséquences de son utilisation facilitant ou limitant son adoption. Selon Bailey et Hall, l'attitude est le degré selon lequel un individu aime ou n'aime pas un bien, l'apprécie ou non, y est favorable ou non. La valeur globale perçue correspond à l'évaluation synthétique résultant de l'intégration de ces différences dans l'esprit du consommateur. Comme question de recherche centrale, nous avons dans quelle mesure la valeur perçue, les valeurs perçues associées au charbon écologique influencent l'attitude des consommateurs à l'égard de cette innovation et quel rôle joue la valeur globale perçue, la confiance et l'innovativité liées dans la formation de cette attitude. De cette question centrale, nous avons souligné 5 autres questions secondaires. Quels sont les bénéfices et sacrifices perçus du charbon écologique susceptibles d'influencer la valeur globale perçue de ce produit? Dans quelle mesure les bénéfices et les sacrifices perçus du charbon écologique influencent-ils l'attitude des consommateurs à l'égard de cette innovation? Quelle est l'influence de l'innovativité idée des consommateurs sur la valeur globale perçue et sur l'attitude vis-à-vis du charbon écologique? Dans quelle mesure la confiance moderne est la relation entre la valeur globale perçue et l'attitude? Dans la valeur globale perçue en elle-même, elle joue un rôle médiateur entre les bénéfices, les sacrifices, le charbon écologique et l'attitude des consommateurs. Notre objectif majeur est donc d'analyser l'influence des bénéfices perçus, des sacrifices perçus, de l'innovativité et de la confiance sur l'attitude des consommateurs vis-à-vis du charbon écologique, en mettant en évidence le rôle médiateur de la valeur globale perçue et le rôle modérateur de la confiance dans ce processus. Réponse préalable, qui se décline ici en 9 hypothèses qu'on peut regrouper en 3 groupes. Le premier groupe met en jeu les bénéfices perçus et les sacrifices perçus qui ont une incidence sur la valeur globale perçue et sur l'attitude. Le deuxième, nous avons l'innovativité innée qui a une incidence sur la valeur globale perçue et sur l'attitude. Le troisième, nous avons la confiance envers le charbon écologique. Joue-t-elle un rôle modérateur dans ce processus? Et enfin, nous avons la valeur globale perçue écologique du charbon écologique joue un rôle médiateur entre les caractéristiques perçues du charbon écologique, l'innovativité innée du consommateur et l'attitude de ces derniers à l'égard de cette innovation.
De cet ensemble d'hypothèses, nous avons pu obtenir cette architecture générale de la recherche qui nous présente d'un côté les bénéfices perçus, les sacrifices perçus, l'innovativité innée, qui transite via la valeur globale perçue pour influer l'attitude des consommateurs. Et nous avons mis une variable modératrice ici qui est la confiance. La valeur globale perçue, ici, il y a une sorte de balance où nous avons d'un côté les bénéfices et de l'autre les sacrifices. Au niveau des bénéfices, nous avons les bénéfices fonctionnels, émotionnels, sociaux, épistémiques, et de l'autre, du côté des sacrifices, nous avons généralement les sacrifices monétaires et non monétaires. Le catalyseur psychologique qui a été mis en œuvre ici, c'est l'innovativité innée de la confiance. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, le choix de notre échantillon s'est appuyé sur la méthode d'échantillonnage par effet boule de neige. Cette approche a été initiée par la liste des consommateurs identifiés auprès de certains promoteurs de ce produit, notamment Stema Group à Yaoundé, Chimie Écologie à Douala, et à ces premiers contacts se sont ajoutés ceux obtenus via le groupement d'appui pour le développement durable de GAT de la ville de Tchang, ainsi que les consommateurs identifiés dans la localité de Garoua-Doulaye. Au final, notre échantillon est constitué de 162 ménages de consommateurs interrogés qui ont la particularité d'avoir une parfaite connaissance du produit et utilisent également d'autres sources d'énergie pour leur cuisine. À l'issue de ce déploiement des questionnaires, nous avons procédé à l'analyse des données à travers le logiciel Smart PLS et une modélisation par les équations structurelles. Et ces différentes analyses sont parvenues aux résultats ci-après. Sur la base des impact factors, des p-values, nous pouvons donc dégager les différentes hypothèses qui sont validées ou alors infirmées. Sur nos 9 hypothèses, nous remarquons que 6 ont été validées et 3 autres ont été invalidées. Pour ce qui est des hypothèses non validées, contrairement aux attentes, les sacrifices perçus n'affectent pas significativement l'attitude des consommateurs. L'hypothèse H4 a donc été rejetée. L'absence de signification de cette connexion pourrait être due à l'intervention totale globale de la valeur globale perçue. Ceci peut également signifier qu'une fraction des foyers minimise les sacrifices s'ils constatent d'importants avantages et un fort produit, ce qui est en accord avec la théorie du comportement planifié, où l'attitude peut être influencée par divers éléments. Cela peut s'expliquer par une acceptation plus élevée des contraintes lorsque la conscience écologique est forte, comme l'ont suggéré Graham et Hall en 2017, ou alors lorsque l'innovation écologique répond à des motivations symboliques ou économiques, comme l'ont montré Gonzalez et Hall en 2024. L'innovativité innée n'influence pas directement l'attitude. L'hypothèse H6 a donc été rejetée. Ceci pourrait indiquer que l'adoption des innovations écologiques est davantage motivée par des valeurs environnementales et sociales plutôt que par le simple attrait pour la nouveauté. À ce sujet, Suaini 2024 souligne que l'adoption des innovations écologiques est souvent conditionnée par des facteurs culturels et éducatifs plus que par l'innovativité personnelle. Van der Weyck 2018 prouve que l'innovativité innée seule ne suffit pas à influencer l'attitude. Elle pourrait nécessiter la modération comme la sensibilité écologique. L'effet modérateur H8 a également été infirmé. En d'autres termes, peu importe la foi du consommateur dans le charbon écologique, son appréciation globale du produit
a une influence constante sur son comportement. Cela va à l'encontre d'une hypothèse issue de la théorie du comportement planifié, selon laquelle les croyances renforçant la sécurité perçue, ici la confiance, peuvent amplifier la relation entre croyance, c'est-à-dire valeur, et l'attitude. Cependant, cette absence d'effet modérateur peut être interprétée à la lumière de la théorie de l'attitude fonctionnelle de Quartz, où la fonction utilitaire, bénéfice perçu ici, semble dominer les aspects liés à la réduction d'incertitude dans un contexte où le produit reste encore en phase d'adoption. Cela suggère, comme dans l'étude de Unikim 2024, où ils ont examiné les relations entre valeurs perçues, satisfaction client, la confiance et la fidélité sur les marchés de biens de consommation écologique, la confiance peut être modifiée par l'effet de la valeur perçue sur les attitudes ou comportements des consommateurs. Pour ce qui est des hypothèses validées, nous pouvons dire que la valeur globale perçue est une sorte de pivot. Elle agit comme une puissante variable médiatrice. Sans une balance positive entre les bénéfices et les sacrifices, aucune adoption n'est possible, même chez les plus écologistes. Le rôle nuancé de l'innovativité ici vient du fait que l'hypothèse H5 montre que être innovant augmente la valeur perçue du produit, mais ne garantit pas une attitude positive. L'attrait pour la nouveauté ne suffit pas à remplacer un produit qui marche au quotidien. La confiance, comme voie directe envers le charbon écologique, influence directement et positivement l'attitude, prouvant qu'il faut vendre de la fiabilité avant de vendre de l'écologie. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, en guise de recommandation, nous pouvons les articuler en deux principaux points. Le premier est adressé à l'endroit des managers, c'est-à-dire les promoteurs du charbon écologique, où nous suggérons qu'ils doivent communiquer sur l'utilité de leurs biens, sur les performances de leurs produits, en accent le marketing sur la supériorité technique, comme le pouvoir calorifique et la durée de combustion de ce bien, avant d'argumenter sur les aspects moraux, comme la déforestation. La valeur fonctionnelle est le premier moteur. Ils doivent également gommer les sacrifices, résoudre les problèmes de disponibilité de ce bien. Le produit ne doit exiger aucun changement radical dans les habitudes de cuisson. Le prix perçu doit intégrer la durée de vie du charbon écolo face aux voies classiques pour justifier l'achat. Comme levier institutionnel, nous suggérons humblement au pouvoir public de casser les monopoles. Parce que sur le terrain, nous constatons que les artisans locaux sont bloqués par des accords tacites de collecte des déchets dominés par les grandes entreprises privées. Il faut également libéraliser et subventionner l'accès au gisement des déchets organiques pour les producteurs de charbon écologique. Le marché du carbone pourrait être un moyen véritablement de financer les promoteurs de ce produit. Le charbon écologique, dans la transition énergétique que le Cameroun a adoptée à travers la stratégie nationale de gestion des déchets, mériterait d'être plus implémenté dans la lutte contre la pollution atmosphérique domestique. Comme autre recommandation, nous pouvons suggérer au pouvoir public d'adopter une éducation de masse. Il y a un déficit de confiance et une méconnaissance de ce produit encore sur les marchés camerounais. Les campagnes d'État validant techniquement le produit pour installer la confiance seraient déterminants également pour l'attitude. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, le déchet n'est plus une fatalité.
C'est un point de départ d'une ressource inépuisable. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous vous remercions pour la parole donnée. Merci pour votre aimable attention. On va passer à la prochaine étape.